Et vous écoutez toujours au Tandem USA Togo sur votre station radio favorite. Restons toujours dans le cadre des programmes d'échange avec cette bonne nouvelle pour les femmes togolaises bénéficiaires ou alumni. Elles viennent de recevoir l'équivalent de 15 millions de francs CFA du Bureau de l'éducation et des affaires culturelles du département d'État américain. Avec cette dotation, le groupe des femmes alumni va pouvoir lancer son projet intitulé « Participation des femmes à la consolidation de l'État de droit ». Les femmes alumni, juristes ou parlementaires ou membres de la société civile vont pouvoir commencer par sillonner le pays et organiser des cliniques juridiques mobiles afin de réapprendre aux femmes de l'arrière-pays comment faire respecter leurs droits les plus légitimes et comment se faire établir des actes juridiques importants. Le lancement officiel de ce projet a eu lieu le 7 juillet à l'ambassade des États-Unis, lancement présidé par l'ambassadeur Hawkins qui nous explique le processus suivi par le projet pour bénéficier de l'allocation débloquée dans le cadre des activités du Fonds pour l'engagement innovant des alumni. Le projet que nous avons la joie et l'honneur de lancer ce jour est une réponse à l'appel de projet à projet du Bureau alumni du département d'État en février 2011. Cette compétition avait pour objectif d'inciter les alumni à initier un groupe de 10 minimum des projets innovants à concurrence de $30,000 au maximum par projet. La sélection a été faite sur une base très compétitive et en plusieurs étapes. Sur 683 projets réceptionnés au départ, 137 ont été retenus pour l'étude. À la dernière phase, le Togo a reçu un financement de $28,000, faisant ainsi partie des 38 pays sélectionnés à travers le monde. La sélection des gagnants a été fondée sur un examen de propositions par les spécialistes, les réactions des missions américaines à l'étranger, le vote des membres alumni et une évaluation finale par une commission interne du département d'État. Un large éventail de factures a été considéré, notamment la faisabilité du projet dans les délais, le budget et comment le projet est en accord avec le thème proposé. Madame Christine Agnelé Mensan, ancienne bénéficiaire des programmes d'échange et députée à l'Assemblée nationale togolaise, coiffera le comité en charge de l'exécution du projet financé. Elle nous a expliqué que le fonds reçu va aider à faire reconnaître les droits civils et politiques des femmes. Ce fonds contribuera à l'établissement de conditions économiques, sociales et culturelles nécessaires à l'épanouissement de la femme togolaise, qui est toujours pour l'instant la victime permanente de la pauvreté et de l'analphabétisme. Christine Mensa. La pauvreté, son pourcentage peut être évalué à 74,3% dans le milieu rural et à 36,8% dans le milieu urbain. Quand nous parlons du taux d'alphabétisation sur le plan général, il est de 44,4% contre 70,3% chez les hommes. Faire participer la femme à l'instauration d'un état de droit, c'est donc faire d'elle une actrice à part entière dans la cité, éveiller sa conscience et activer sa participation au développement de la nation. La femme est une composante économique et politique sûre et parler développement sans elle n'est qu'illusoire. Cette initiative arrive bien à propos pour régler tous les problèmes de honte, de peur et de doute qui sont des entraves à la femme quand elle est violentée pour aller vers qui de droit se confier. Il va donc sans dire que les cliniques juridiques mobiles financées par le fonds du département d'État vont servir à sensibiliser les femmes dans leur milieu et à travers des approches de solutions aux litiges existants, aux problèmes liés à la participation des femmes au processus de prise de décision et à ceux liés à l'accès des femmes aux services juridiques et judiciaires du Togo. Vous l'aurez compris, le thème principal de ce premier numéro est la consolidation des liens entre les peuples américains et togolais au travers des programmes d'échange. Parmi ces programmes, il y a celui des visiteurs internationaux qui permet aux Togolais de visiter des institutions professionnelles aux États-Unis et de se frotter à la démocratie américaine pendant quelques semaines. Nombreux sont les journalistes togolais à avoir posé leur bagage aux États-Unis dans ce cadre. Parmi eux, Faustin Roussou, directeur de programme à Nana FM,
et Daniel Osondrake, ancien directeur de la Maison du journalisme, directeur de publication de l'hebdomadaire La Cible et éditorialiste. Tous deux reviennent sur leur participation il y a quelques années. D'abord, Faustin Oussou. Je suis allé aux États-Unis dans ce cadre en 2003 et c'est agi de voir à cette époque-là comment les États-Unis luttent contre la pandémie du VIH-Sida. Donc on est allé à Washington où on a rencontré quelques personnalités du ministère de la Santé qui nous ont expliqué un peu la politique nationale de lutte contre le sida. On est allé à New York également et à New York on a rencontré une fondation qui en ce moment finançait les associations qui luttent contre le sida en Afrique. On a visité aussi des associations de jeunes. Eux, ils ne font pas la lutte contre le sida en tant que tel, mais ils pèsent sur les décisions des autorités américaines. C'était à Santa Fe. Et puis d'autres associations à Albuquerque. Et à San Francisco, on a visité une église qui reçoit les malades du VIH-Sida et s'en occupe, puisque déjà à cette époque-là, la stigmatisation et la discrimination étaient de mise. Pour moi, qui venais d'un pays comme le Togo, où à l'époque déjà la maladie faisait rage, on a vu dans quelle proportion les États-Unis luttaient contre la pandémie au niveau de l'administration, mais aussi dans les couches sociales, il y avait des associations et même les églises participaient déjà à l'époque, ce qui n'était pas évident chez nous. C'était là Faustin Oussou, actuel directeur de programme à Nana FM et ancien visiteur international. À sa suite, écoutons cette fois-ci Daniel Osondrake nous parlait également de son expérience en tant que visiteur international. C'était entre février et mars 2002 que j'ai été accepté comme visiteur international dans le cadre de ce projet-là, qui m'a conduit premièrement à Washington, où nous avions passé 4 à 5 jours. Nous avions visité le Congrès, nous avions visité les bureaux d'un congressman pour essayer de discuter avec lui, pour voir comment est-ce que les congressmen américains travaillent. Et nous avons visité également la bibliothèque du Congrès, donc quelques monuments à Washington. Après, nous sommes partis à Tallahassee, où nous avons visité le siège du journal Tallahassee Démocrate. Nous avions vu comment est-ce qu'il travaille au sein de la rédaction dans ce journal-là. Nous avions visité également la Cour suprême de la Floride, qui était à Tallahassee. Nous avions discuté avec les juges de la Cour suprême là-bas. Et on a été après sur une radio dans l'université de Tallahassee. Et on a visité également quelques sites touristiques. Et de Tallahassee, nous sommes allés à Los Angeles, où nous avions rencontré les responsables d'une association qui s'occupe des malades du sida et de leur suivi médical et nutritionnel. Nous avions également discuté là-bas avec certains responsables municipaux sur la gestion des retraités qui ne peuvent pas quitter leur domicile et dont on doit s'occuper. Donc la ville s'occupe de ces retraités-là. On a fait un tour également à Beverly Hills et dans les studios de production. Et nous avons fini le séjour par la Pennsylvania, où nous avons visité les quelques monuments historiques. Et de manière globale, ce séjour nous a permis de voir, puisque le thème de notre séjour, c'était les jeunes leaders en politique et en démocratie. Donc nous avions eu à visiter dans presque tous les États où nous sommes passés, avec les responsables locaux, que ce soit au niveau de la gestion des affaires publiques, au niveau local et au niveau fédéral. Et nous l'avons également déjà mentionné dans ce programme, le but des voyages professionnels sur les États-Unis n'est pas seulement d'enrichir son bagage intellectuel, mais aussi d'en revenir avec des projets plein la tête, de partager et de transférer les acquis aux autres Togolais. C'est ainsi que, sous le parrainage de l'ambassade des États-Unis, Faustin Oussou et Daniel Osondrake se sont retrouvés à Kara une semaine plus tôt pour animer un atelier théorique et pratique pour journalistes radio. 25 reporters en provenance des régions centrales, de la Kara et des Savanes, manquant de formation, et ont appris les principes primaires du journalisme radiodiffusé et revisité la code de déontologie et d'éthique. Écoutons M. Oussou nous dresser le portrait de cet atelier. En 5 jours, nous avons essayé avec les participants de cet atelier à revoir les bases et principes fondamentaux du journalisme. On s'est beaucoup plus appesanti sur le reportage et sur l'interview et surtout sur l'écriture radiophonique, vu qu'il y avait des agents de la top parmi nous et
qui interviennent aussi sur les radios nationales, eh bien, on a jugé essentiel de leur donner la manière d'écrire de la radio pour qu'ils ne reprennent pas exactement le papier qu'ils pondent dans la presse. Bref, voilà ce qu'on a fait. On leur a dit d'aller sur le terrain, exercice pratique, et puis on a parlé aussi de déontologie, d'éthique, de communication, d'information. En matière de radio, il faut être simple parce que on s'adresse à un auditoire plus large, des gens qui n'ont pas forcément un niveau d'études assez élevé. Donc, il faut être à leur niveau. Dans l'écriture, il y a une certaine nuance à observer. C'est ce que nous leur avons appris. Ils étaient donc 25 journalistes radio des régions septentrionales du Togo à échanger avec les formateurs pendant 5 jours. Certains d'entre eux qui repartent de cet atelier enrichi de l'expérience des 2 formateurs nous en disent un mot. Au cours de ces 5 jours d'atelier d'échange, j'ai retenu beaucoup de choses sur les thèmes choisis. C'est des thèmes très intéressants et nous, particulièrement agenciers, ce qui nous a intéressé, c'est l'écriture radio où nous devons faire beaucoup d'interviews et améliorer notre papier. Je voudrais dans un premier temps remercier très sincèrement l'ambassade des États-Unis au Togo pour avoir pensé à nous. Mes impressions sont bonnes. Pendant les 5 jours, on a eu à apprendre beaucoup de choses. L'historique du journalisme au Togo, nous avions appris la différence entre l'information et la communication. Sur le plan pratique, nous sommes même allés sur le terrain pour faire des reportages et avec nos formateurs, nous nous sommes échangés des idées, on a débattu sur tous les points, on s'est entendu et l'ambiance qui a régné m'a permis de m'outiller de beaucoup de connaissances pour pouvoir satisfaire mes auditeurs dans ma radio. Et je suis venue à la radio avec un diplôme académique dont je n'ai pas reçu de formation professionnelle en matière de radio. Avant d'y arriver, j'ai été formée sur le tas. Et je pense que cette formation vient à point nommé. Et je me suis aguerrie de plusieurs connaissances, notamment comment faire le papier, comment interviewer, quelles informations il faut recueillir sur le lieu d'interview et comment traiter ces informations. Et je pense qu'une fois retourné dans mon organe, cette fois-ci, je pense faire mieux. Pendant cet atelier, M. Oussou et Lawson ont mis un accent particulier sur l'éthique et la déontologie de la presse. Qu'entend-on par chacun des 2 concepts? Est-ce que ces codes sont respectés par la presse togolaise et que peut-on bien y faire? Daniel Lawson, formateur et ancien directeur de la Maison de la Presse. L'éthique, c'est la morale personnelle. C'est l'éducation, les expériences que nous avons accumulées à travers notre éducation à la maison, dans nos entreprises et dans notre environnement immédiat. Alors que la déontologie, c'est un ensemble de règles édictées par la profession elle-même pour essayer de cadrer un peu la corporation et la profession. L'un des griefs qu'on porte assez souvent aujourd'hui aux journalistes, c'est de ne pas respecter les règles déontologiques. C'est ce blâme-là qui revient à chaque fois. Donc, la plupart des journalistes togolais n'étant pas formés dans une école de formation, il est tout à fait normal que du moment où on essaie d'inculquer à ces journalistes-là les règles de la profession, qu'on essaie également de leur apprendre les quelques règles qui entourent la profession. Et c'est pour cela que, à côté des techniques de base sur le journalisme dont nous avions parlé tout au long de cette semaine, nous avions quand même voulu mettre à côté l'éthique et la déontologie pour faire comprendre aux journalistes que le métier noble que nous pratiquons est un métier qui, à première vue, paraît facile, mais qui a ses règles qui font que vous devez passer pour un journaliste professionnel, un journaliste crédible. Parce que si vous n'êtes pas crédible, cela veut dire que l'information que vous donnez aux gens n'est pas crédible. Et maintenant, marquons une petite pause musicale avec 4 jeunes chanteurs africains-américains réunis au sein du groupe Turning Point. Sam, Tamara, Mark et Presley font du gospel. Ils étaient même à Lomé pour une série de concerts et d'ateliers en octobre 2010. C'était dans le cadre du programme Rhythm Road American Music Abroad du département d'État. Le Turning Point chante Take It Away. Trouble